Bonjour à toutes et à tous, donc David Belliot, la société Marketo, je suis chargé de compte au niveau de la France. Un aperçu rapide de la société, on a été créé il y a maintenant 10 ans. On est une plateforme d'automatisation du marketing, cross-canal, avec du coup une base installée de clients qui va pouvoir toucher toute taille de clients et tout type de secteur d'activité. On va avoir des clients, comme vous pouvez voir, comme Microsoft, qui vont avoir des centaines, voire des milliers de marketeurs. Et à côté, on va avoir des clients qui vont être des startups, des PME, où il va y avoir une ou deux personnes au niveau du marketing qui ont plusieurs casquettes, qui n'ont pas le temps de passer leur journée dans une plateforme d'automatisation du marketing et pour pouvoir du coup faire des choses un peu plus stratégiques. Puis juste, je rajoute une actualité assez importante puisque Marketo a été racheté il y a 1 ou 2 semaines pour une valeur de presque 2 milliards par un fonds d'investissement. Et ça lui permet de rester un acteur indépendant sur le marché. Voilà, tout à fait, ça a été annoncé il y a 15 jours à peu près. On a une plateforme en fait qui a été développée par des marketeurs pour des marketeurs. Ce que ça implique, c'est vous rendre l'indépendance que vous pouviez avoir par le passé, vous n'avez peut-être jamais eu, auprès du département informatique. Faire des changements au sein de la plateforme pour des règles de scoring, faire un changement sur un template d'email ou sur un workflow, c'est des choses que les utilisateurs Marketo peuvent faire directement sans avoir à loguer un ticket ou aller voir la DSI à chaque fois. Donc, on est sur une plateforme, comme je disais, d'automatisation du marketing, mais surtout sur une notion d'engagement client, engagement prospect client, avec tous la même quête qui est du coup cette notion d'acquisition. On parlait tout à l'heure d'inbound marketing, mais d'outbound aussi par le biais d'acquisition de nouveaux prospects, nouveaux clients. Cette notion de pouvoir justement garder ses clients et continuer du coup à augmenter le chiffre d'affaires qu'ils vont pouvoir dépenser avec vous et investir. Et cette notion du coup aussi d'avocat, où vous avez du coup cet investissement marketing qui est constant pour mettre en place la fidélisation que vous pouvez avoir au sein des différents départements. Je vais passer sur celle-ci, on a couvert déjà ces notions de message marketing qui est constant, où on a à peu près plus de 2900 messages qui sont envoyés vers vos clients de manière régulière. 50 vont à peu près vont marquer l'esprit des consommateurs, et à peu près 5 ou 6 uniquement vont rester dans leur mémoire. Un autre point important, et c'est là qu'on revient à cette notion de personnalisation, c'est aujourd'hui à peu près plus de 70% du parcours d'un client est fait par lui-même, avant qu'il prenne même contact avec la société ou qu'il engage avec un responsable commercial. C'est cette notion de toutes les données aujourd'hui, toutes les sources qui sont à disposition pour leur permettre de faire leurs recherches, vont faire qu'ils vont arriver en contact avec vous à la fin de leur cycle d'achat. Et c'est là, du coup, on a besoin de cet engagement de manière directe, qui va passer par du contenu, qui va passer par cette stratégie que vous allez mettre en place. Donc, on parle d'engagement client. Marketo a défini ça autour de 5 points, vraiment. Le premier étant engagé avec des individus, donc sur cette notion de personnalisation. Ne pas avoir cette notion de masse email encore qui va partir, que vous allez recevoir, parce qu'on continue à recevoir de manière régulière des newsletters, des offres sur des produits sur lesquels vous n'avez jamais montré un intérêt, sur lesquels vous n'avez jamais même été sur leur site ou même déjà jamais demandé de communication de leur part. Basé sur ce qu'ils font, donc par rapport à leur comportement sur le site, par rapport à le site, le contenu qu'ils vont pouvoir visiter, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux différentes informations qu'on va pouvoir récolter et stocker dans la base de données et du coup engager avec eux au bon moment, avec la bonne personne, avec le bon contenu. Dans le temps, bien sûr, il y a ces notions de coût d'acquisition que vous avez en tête de manière régulière par rapport à les nouveaux prospects, les nouveaux clients. Le but, c'est quand même de les garder et d'avoir la possibilité de faire par exemple de l'upsell, cross-sell par la suite, d'où le fait de les diriger vers un résultat. Et en les ciblant où qu'ils soient, ce que Sylvain mentionnait tout à l'heure, c'est avoir cette possibilité de leur offrir en fait une expérience client à travers n'importe quel canal qu'ils vont utiliser, n'importe quel device. L'exemple étant que tu avais tout à l'heure sur cette notion de simulation d'achat d'une voiture, d'une moto, enfin de ce que tu veux acheter, d'aller en concession et par exemple que le concessionnaire ait accès à cette simulation que vous avez déjà faite. Ne pas avoir à se reloguer une nouvelle fois sur la plateforme alors que c'est la même plateforme mais vous êtes sur un device différent. Et tout ça va pouvoir justement aider à personnaliser cette expérience client. On a ici un exemple d'un client Marketo qui
c'est une resort en fait de vacances où vous allez avoir différents types de clients. Le but était de pouvoir pousser en temps réel des personnalisations d'offres par rapport à des informations démographiques et aussi comportementales qui avaient pu être récupérées. Et ces notions de ces trois types de personas, donc on l'a mentionné tout à l'heure, vont avoir trois types d'engagement différents. Vous n'allez pas engager avec des étudiants qui viennent pour un spring break de la même manière qu'avec des retraités qui cherchent juste un moment calme, ou même pour une ligne de miel. Donc on a différents canaux qui vont être utilisés, différentes cadences de communication. Si vous commencez à envoyer à des personnes retraitées 5 ou 6 emails par jour, ou du push sur les applications mobiles que vous avez à disposition, vous perdez tout de suite la relation avec eux, contrairement à des étudiants qui, eux, cherchent plus ce type d'engagement. Donc, au niveau de la manière de visualiser Marketo, c'est en fait tout simplement votre hub marketing. C'est-à-dire que vous allez pouvoir gérer au sein de la même plateforme l'ensemble de vos activités marketing, que ce soit, on parlait tout à l'heure d'inbound marketing pour tout ce qui va être par exemple personnalisation en temps réel du site, par rapport à vos visiteurs anonymes, pouvoir pousser par rapport à la localisation du contenu qui correspond à, par exemple, on a un événement sur Lyon, toutes les personnes avec une adresse IP de la région parisienne ne verront pas l'invitation sur le site pour l'événement lyonnais, par rapport à leur industrie. Cette notion d'acquisition pour derrière commencer à engager avec eux à partir du moment où ils vont être connus dans votre base de données, où là on va avoir du coup le scoring qui va se mettre en place, mais aussi différents canaux, que ce soit l'email marketing, la gestion d'événements, ces notions de nurturing pour continuer à engager avec eux sur la durée, au bon moment, et ne pas avoir cette pression commerciale constante, où on pouvait parler tout à l'heure d'avoir des cycles de vente chez certains clients qui peuvent être de 12 à 18 mois. Si vous avez un commercial qui appelle ce client, ce prospect-là toutes les semaines, l'affaire est perdue. Alors que si vous laissez le marketing faire le travail, engager avec eux avec du contenu par rapport au comportement que cette personne a pu avoir, ou par rapport à des informations qui remontent du CRM aussi, le marketing va faire travail pour le commercial et repasser ce lead au commercial quand on estime que ce prospect est prêt à engager. Bien sûr, il y a ce besoin aussi de la notion de ROI, tous ces investissements qui sont faits au niveau du marketing, les budgets que vous devez défendre de manière régulière. Et Marketo vous permet de voir sur l'ensemble des canaux que vous utilisez, les différentes campagnes que vous mettez en place, lesquelles fonctionnent, lesquelles ne fonctionnent pas, et lesquelles du coup sur lesquelles réinvestir. Du fait de remonter d'informations du CRM sur les chiffres d'affaires. Alors, où est-ce qu'on place Marketo au niveau d'un SI? On va avoir, vous voyez, la plateforme qui se trouve au milieu avec des notions d'analytics, d'automatisation. Mais du coup, les données vont pouvoir venir d'intégration avec des CRM, des ERP, des bases de données tierces, que ce soit du e-commerce ou d'autres. Et à côté, on a en fait au sein de Marketo deux choses. Il y a une première chose qui est en fait ce qu'on appelle notre magasin d'applications, qui est le Launchpoint. Aujourd'hui, on a plus de 350 partenaires avec des connecteurs natifs. Donc, ce sont des solutions tierces liées au marketing. Les exemples pouvant être sur de l'événementiel, si vous faites du WebEx, du GoToWebinar, par exemple, il y a des plugins natifs avec ces solutions. Si vous faites du monitoring de réseaux sociaux, même principe avec du Synthesio, du Hootsuite, du Sprinkler, pour pouvoir justement éviter à chaque fois de repasser dans un mode développement et projet IT.